Bonjour tout mes super branchés, ici c'est Jérémy. J'espère que chacun de vous qui regarde cette vidéo se porte très bien là où vous êtes. Alors je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, que du bonheur l'équipe, profitez-en chaque minute avec vos proches, les gens que vous aimez. C'est important, la famille d'abord. Je vous dis bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec mes 8 pronostics de Premier League pour cette 18e journée. Je compte sur vous pour lâcher vos magnifiques likes et surtout de vous abonner. D'ailleurs, vous pouvez le constater, on est très régulier sur la chaîne en matière de paris sportifs. Et même les jours de fête, on est présent, on reste très constant. Alors, vous n'aurez pas d'excuses. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos dernières vidéos. Et surtout, un like, un partage. Cela soutient la chaîne, c'est aussi bon pour le financement. Alors, n'oubliez pas, la souscription aux membres est disponible. N'hésitez pas à devenir membre de votre chaîne préférée juste en un clic. Comment cela aide non seulement la chaîne, mais récompense l'effort réalisé ici. Même pendant le Boxing Day, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à nous rejoindre max, les gars, je compte sur vous. Comme toujours, si vous voulez plus de pronostics, mes petits combinés, les petits posts de Jérémy, c'est le moment de me suivre sur Instagram. Et de plus de nous rejoindre dans notre groupe de Telegram, ces deux liens se trouvent dans la description. Le premier match de Premier League oppose Burnley-Everton. C'est la lanterne rouge qui reçoit le 14e au classement. Après 3 matchs annulés pour cas de Covid, la dynamique du côté de Burnley n'était pas bonne avec 4 nuls et une défaite. Par contre, la dynamique vue sur l'ensemble de la saison est trop mitigée et se retrouve dans la zone rouge. Du côté d'Everton, à l'instar de la saison passée, l'équipe fait une mauvaise saison. Sur les 6 dernières rencontres, c'est 4 défaites, 1 nul, 1 victoire. Alors au niveau du rapport de force, ce sont deux formations qui présentent des cas de Covid dans leur effectif, mais du côté d'Everton, Calvert-Lewin, Dean est incertain. Alors mon pronostic dans ce match va clairement dans le sens du but et je vous mets plus 1.5 buts et les donnant après 44. Le match suivant oppose Manchester City et Leicester. Très belle affiche entre le premier et le 9e au classement. Alors c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à un très bon niveau de football. D'une part, on a City qui joue sérieusement la course au titre. Les hommes de Guardiola ont reçu une dynamique sensationnelle pour 8 victoires consécutives en Premier League et contre un effectif complémentaire. Un effectif de très bonne qualité avec un vrai principe de jeu, un jeu tourné vers l'offensif pour déjà 12 buts marqués, 3 clean sheets en 3 rencontres. De l'autre côté, après 2 matchs annulés, les Leicester restent sur un nul 3 buts partout contre Liverpool en League Cup. Par contre, la dynamique est mitigée pour 2 victoires, 2 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Au niveau du rapport de force, City est en pleine forme, ça n'encaisse presque pas de but et ça marque en attaque. Et vu la très bonne dynamique de City, je vous mets victoire City plus 1.5 buts. Elle est donnée pour 38. Norwich Arsenal. Le dernier match de Norwich était annulé pour des raisons sanitaires. Par contre, c'est une formation qui présente la pire dynamique en Premier League. Par contre, de l'autre côté, on a Arsenal qui retrouve une forme incroyable. Mikel Arteta a su trouver la bonne formule de jeu. La dynamique est bonne avec 3 victoires consécutives. 3 buts à 0 contre Southampton, 2 buts à 0 West Ham, 4 buts à 1. Il reste une large victoire au niveau de l'état de forme en League Cup, 5 buts à 1. Alors au niveau du rapport de force, on a deux dynamiques opposées. D'un côté, Arsenal qui reste une belle dynamique et qui joue le jeu. Selon moi, face à Norwich, c'est l'adversaire parfait pour aller prendre des points. Et sans difficulté, je vous mets victoire Arsenal. Elle est donnée après 42. Tottenham Crystal Palace. C'est le 7e que sur le 11e au classement. À l'image de la saison passée, les Spurs ne fait pas une superbe saison malgré de nombreux matchs portés. Au niveau de l'état de forme, ça a reçu une victoire 2 buts à 1 contre West Ham en League Cup. Et au moment de faire ce déplacement, Tottenham dispose d'un effectif au grand complet avec la présence d'Harry Kane, Lucas Moura, Berghuis, Reguilon. Alors pour moi, c'est le moment parfait d'aller prendre des points contre Crystal Palace qui, malgré un nul, une victoire, concède 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. Selon moi, Tottenham étant à domicile doit prendre des points pour s'assurer une place qualificative. Et sans difficulté, je vous mets Tottenham gagnant. Elle est donnée pour 74. West Ham Southampton. Match plutôt sympa à regarder, alors c'est une rencontre, je m'attends à un alléchant de but entre deux formations qui jouent un jeu vers l'offensif. Du côté de West Ham, l'équipe reste sur une défaite en Cup. Il reste sur une dynamique trop irrégulière avec un bilan de 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire en Premier League. Une formation qui connaît des baisses au niveau des résultats avec les forfaits de certains joueurs cadres. Alors que du côté de Southampton, après un bon début de saison, l'équipe connaît des performances pas au niveau avec des séries de 3 nuls, 3 défaites sur les 6 dernières rencontres. Alors c'est une rencontre qui oppose deux formations fébriles en ce moment. Cela doit scorer du coup. Je vous mets plus de 2.5 buts. Une très belle value. Elle est donnée à 1.66. Alors on passe à notre 6e rencontre qui oppose Aston Villa Chelsea.
Après le match porté, Aston Villa reste tout de même sur une victoire 2-0 contre Norwich lors du 16e journée de Premier League. Il reste sur une dynamique plutôt correcte pour 3 victoires, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Il occupe le 10e place au classement avec 22 points. Du côté de Chelsea, à l'image du début de saison, les hommes de Tuchel n'est pas au top de leur forme. La dynamique est trop litigieuse pour Chelsea qui reste sur 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite en l'espace de 5 matchs. Alors au niveau du rapport de force, on a d'un côté Chelsea en plein doute avec de nombreux absents 4 dans l'effectif. Et de l'autre côté Aston Villa qui compte monter dans le haut du classement. Alors ce sera pour moi plus 1,5 handicap Aston Villa. C'est-à-dire Aston Villa ne perd pas ou perd d'un but d'écart. Elle est donnée après 44. L'avant-dernière rencontre oppose Brighton-Brentford. C'est le 13e qui reçoit le 12e au classement. Alors c'est une rencontre qui s'annonce plutôt équilibrée entre deux formations qui comptent même minutes de points. Du côté de Brighton, on constate 3 nuls, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres, des matchs plutôt faibles en termes de buts. Par contre, du côté de Brentford, la dynamique est plutôt meilleure pour 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre plutôt difficile à pronostiquer, mais je vous mets le nul en première mi-temps. Une très belle value, elle est donnée à 2,11. On passe à notre 8e rencontre pour lundi, la formation de Newcastle reçoit Manchester United. Alors pour moi, c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée. On le constate clairement, Newcastle contre les Ghosts ça encaisse minimum 3 buts. Et de plus, la dynamique est mauvaise. C'est 3 défaites consécutives sur les 3 dernières rencontres. Et se retrouve dans la zone rouge avec même minute de points que le dernier. De l'autre côté, malgré 2 matchs portés, Manchester United reste sur une bonne dynamique. Avec 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 5 dernières rencontres. Et au moment de faire ce déplacement, l'équipe peut compter sur l'intégralité de son effectif. Selon moi, ça devrait win sans difficulté. Je vous mets victoire United. Elle est donnée après 42. Alors on se retrouve pour notre bonne confiance sur les 8 matchs et ce sera un petit combiné. Le premier match oppose Norwich à Arsenal. Le prono n'est nul doute la victoire d'Arsenal. Tout simplement c'est l'équipe en pleine forme et qui joue le dernier. Alors selon moi les hommes d'Arteta devraient s'imposer sans grande difficulté. Ce match combiné avec la rencontre qui oppose West Ham Southampton, une rencontre dans laquelle je vous propose plus 1,5 but entre deux formations qui jouent vers l'offensif. Et avec les nombreux absents, je vois les deux équipes aller marquer. Et ce prono plus 1,5 but devrait se valider. Alors, on fait le bilan de l'équipe, on récapitule avec le combiné du jour. C'est la victoire d'Arsenal combinée à plus 1,5 but entre West Ham et Southampton. On espère de la réussite sur celle-là l'équipe. On se capte très vite pour une nouvelle vidéo. La vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal de le faire. Et surtout, vos pronostics en commentaire. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.